Nous sommes à Nîmes. Et nous allons être les témoins muets d'une violente bagarre qui éclate devant le bar gay, le Pride, à Nîmes. Philippe Di Lenardo est le gérant. Son mari, employé de l'établissement, et une autre personne ont été brutalement agressés par deux individus. Les propos tenus par les agresseurs, tels que « je vais te planter, sale pédale », laissent peu de doute sur le caractère homophobe de l'attaque. D'ailleurs, vous voyez une des pauvres victimes en image sur votre écran. Il était à peu près 1h du matin quand les agresseurs sont passés devant le bar en tenant des propos homophobes. Ils étaient armés d'un couteau et ils ont menacé de planter et exploser la tronche des victimes. Ils ont ensuite tapé contre la vitrine et la porte du bar. Philippe Di Leonardo est sorti pour les calmer, mais la situation a très vite dégénéré. Les agresseurs ont jeté une barrière de chantier contre le bar avant de s'en prendre physiquement aux victimes. Le gérant du bar a reçu 6 points de suture à l'arcade et souffre de multiples contusions. Son mari a une attelle au genou et une troisième personne blessée à la tête souffre de bourdonnement. Les victimes sont bien sûr sous état de choc. D'autant plus que le caractère homophobe de l'agression n'a pas été retenu par le parquet. Vous voyez, on avait déjà les cas où, même si des propos racistes ont été tenus, eh ben, on ne retient pas le caractère raciste de l'attaque. Bah là, c'est pareil. Hein. Les mecs, ils viennent devant un bar gay. Les individus qui ont été agressés ont reçu des insultes homophobes. Et eh ben, le parquet décide que le caractère de l'agression n'est pas retenu. En fait, le caractère homophobe n'est pas retenu. Alors, l'excuse, les agresseurs étaient très alcoolisés. Bon, ils ont été relâchés 20 heures plus tard, dimanche matin. Donc, Philippe Di Leonardo exprime sa peur et son insécurité. Bah, je le comprends. Craignant de recroiser ses agresseurs. Bah, tu m'étonnes. La procureure de Nîmes, Cécile Jansac, a sollicité des investigations supplémentaires pour établir les circonstances exactes de l'agression. Mais quelles circonstances supplémentaires? Les mecs, ils ont été pris en train de savater les trois gars. Qu'est-ce que tu veux de plus? Bon, c'est la première fois depuis l'ouverture du Pride, il y a 1 an et demi, qu'une agression d'une telle violence se produit. Malgré les douleurs et la fatigue, le gérant et son mari ont rouvert le bar le soir même de l'agression. On ne voulait pas montrer qu'on avait peur, on est là et on y restera, affirme Philippe Di Leonardo. Voilà. Bon, bah voilà, vous avez l'essentiel. Donc, moi, ce qui est intéressant dans cette news, c'est surtout le fait que de base, on retienne pas le côté homophobe de cette attaque. Tu vois, c'est des mecs qui ont un coup dans le pif, et puis ils vont savater des gens devant un bar, tranquille le chat, quoi. Ah... Jordan, l'idée de ce genre d'actu est bonne, mais le coup de la porcherie, c'est en Russie. Tu nous décrédibilises avec ce genre d'intox. Ah, bonjour Jordan, bonjour à toi.